Coucou! J'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog, la semaine du printemps. Actuellement, on est le 18 mars, il me semble. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, quoi de mieux que de commencer le printemps avec un petit unboxing d'une commande personnelle que j'ai passée sur le site de Coucou Suzette, avec normalement des pinces et des broches florales. Ça donne l'ambiance. J'ai déjà une pince et une barrette de cette marque que j'avais achetée lors de la collection automnale pour être très automne-core. C'est trop mignon! Donc une petite barrette tournesol avec la pince à cheveux, une petite pâquerette et la mini pince Sakura. En fait j'ai pas mal de masse, mais c'est vrai que j'aime bien souvent m'accrocher les deux mèches de devant pour me dégager un peu le visage. Et je me suis dit que du coup ce serait adapté, parce que par exemple je peux pas faire... Enfin il me faut vraiment une trop grosse pince pour attacher tout ça. D'ailleurs n'importe laquelle irait très bien avec ma tenue du jour. Je vais mettre le retour parce que ça a encore rien à voir. C'est trop mignon. Je sais que Clémentine du compte Instagram Botata Clem et Morgane du compte pareil Vert Bobo adorent cette marque, notamment pour leurs chaussettes, leurs accessoires, etc. Je les ai connus via ça, puis ensuite je me suis abonnée à leur compte Insta. C'est trop mignon. Laquelle je garde pour aujourd'hui? Allez, un peu de couleur. Dans le précédent vlog, je vous parlais du petit arrosoir que je compte réaliser pour le prochain concours Insta. Je vous le mets juste là. Et depuis, j'ai eu accès à la fonctionnalité du canal, donc qui permet d'un peu de papoter avec vous. Et je vous ai envoyé des propositions de choix de pelote. Et la combinaison gagnante, il s'avère que c'est le vert clair avec le rose clair. Je vais vous chercher ça. Donc ces deux pelotes-ci. Et là. Ces deux pelotes là, avec celle-ci du coup à l'intérieur pour l'eau, donc dans des tons très printaniers finalement. Ce qui est pratique avec les pelotes de hobby, c'est qu'en fait on a un repère qui permet de viser directement l'intérieur de la pelote. Et ça évite d'avoir la pelote qui se détricote au fur et à mesure. Vous voyez en fait, il sort ici. Et du coup il n'y a plus qu'à tirer là. Et le dernier, le cercle magique. Après avoir travaillé sur le design d'un site internet pour un de mes clients, je me suis accordé une pause crochet. J'en ai profité pour regarder les dernières vidéos de Marion et Morgane qui ont toutes les deux sorti un livre aux éditions Rustica ce printemps. Et voilà où je me suis arrêtée avant le déjeuner, où j'ai préparé des pokéballs. Pour la cuisson du riz, je me suis basée sur un livre que je vous conseille grandement si vous aimez la cuisine japonaise. Je vous mets toutes les infos en description. Pour préparer votre riz, vous avez besoin de riz rond. Vous pouvez trouver du riz rond estampillé riz à sushi dans les rayons cuisine du monde de vos supermarchés, ou vous pouvez également vous rendre en épicerie spécialisée qui propose des produits d'origine asiatique. Il est important de le rincer plusieurs fois jusqu'à ce que l'eau qui lave votre riz soit bien claire, et il faut le cuire à couvert dans un volume supérieur de 20% du volume de votre riz. On commence la cuisson à feu moyen jusqu'à ce qu'on entende l'eau en ébullition et on baisse le feu. Pour l'assaisonnement du riz, c'est la même chose que pour du riz à sushi, à savoir du sel, du sucre et du vinaigre de riz. J'ai découvert après coup que le vinaigre de riz que j'avais acheté était déjà préparé pour des sushis, donc je l'ai utilisé seul pour pas rajouter de sucre et de sel supplémentaires.
À ce moment-là, vous êtes tout à fait en droit de vous demander pourquoi j'utilise un livre de cuisine japonaise pour mon riz pour un pokéball qui à l'origine est un plat d'origine hawaïenne. En soi, vous pouvez tout à fait le faire avec du riz nature classique, mais c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser l'assaisonnement qu'on retrouve dans le riz à sushi parce que ça rend le pokéball tout à fait addictif. Mon grand classique à la maison, c'est saumon mariné dans de l'huile de sésame, de la sauce soja avec du gingembre et du paprika fumé, accompagné de mangue et d'avocat, et après je peux compléter avec des radis, des carottes râpées ou encore des edamame que j'avais sorti du congèle. Pour une version végétarienne, j'utilise du tofu que je vais préparer avec la même marinade que le saumon, et pour les toppings, je me fais plaisir avec des algues de nori, des furitake ou encore des cacahuètes. N'hésitez pas à me dire quel est votre pokéball préféré si vous en mangez. Je me suis mis dans la chambre pour avoir un peu de lumière parce qu'il fait un peu gris aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater, j'aime beaucoup les rayures. J'avais envie de couleur pour ce printemps. Et c'est un haut que j'ai déjà en terracotta et en vert clair, mais je vois pas le problème. Je suis une sorte de personne qui, quand je trouve une coupe qui me va bien, je le prends dans toutes les couleurs possibles. Et dans ma boîte aux lettres, il y avait ma commande Wild. En fait, j'ai passé commande en tant que cliente sur le site, bien que je travaille avec eux en collaboration dans le cadre de ma création de contenu sur Instagram, pour acheter des déodorants au format miniature pour pouvoir partir en voyage un petit peu plus léger qu'avec le grand format en aluminium. Et en fait, il s'avère que c'est pas ma commande. Je pense que vu qu'ils ont sorti des nouveautés, donc à savoir la senteur menthe gourmande pour le déodorant et un baume à lèvres au miel avec un joli packaging en édition limitée avec des abeilles, je pense que c'est ça que j'ai reçu, mais du coup je vais checker où en est ma commande. Donc voilà, j'avais acheté 2 petits déodorants dans les senteurs orage et coton. Donc bon, je les recevrai une prochaine fois. Ce vlog est pas du tout en collaboration, mais du coup si vous voulez essayer les déodorants ou les baumes à lèvres Wild, sachez que vous avez moins 20% avec mon code affilié GLP sur l'ensemble de la boutique. Et ce sont des produits avec des ingrédients naturels sans ingrédients controversés. Il n'y a pas de sel d'aluminium, il n'y a pas de parabènes et ils sont véganes. Donc voilà, j'arrête de vous embêter avec ça. Avec ma petite pince Sakura de Coucou Suzette, je suis prête pour le printemps. Je sais pas si on entend la machine à laver, mais voilà où j'en suis pour le petit arrosoir. J'ai fait l'eau que je vais venir coudre à ce niveau-là. Et pour assurer une bonne stabilité à l'arrosoir, j'ai découpé un petit bout de carton et je vais venir rembourrer pour faire une bonne base droite. Coucou, je vous retrouve par un petit point lecture. La dernière fois que j'ai filmé, je crois que je recevais ce haut et comme tout vêtement reçu, qu'il soit neuf ou d'occasion, évidemment je l'ai lavé avant de le porter. Je tiens à le préciser. Et j'ai mis ma petite pince Sakura de chez Coucou Suzette pour accueillir le soleil du printemps. Donc je viens de terminer un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. C'est une journaliste et autrice japonaise qui a écrit plusieurs livres qui ont été traduits. Qui s'avère que dans la bibliothèque où je vais, il y avait celui-ci qui était disponible lorsque je me suis rendue pour emprunter un nouveau livre. Et à mon anniversaire, j'ai été gâtée niveau bouquin, puisque des amis m'ont offert de la même autrice La bibliothèque des rêves secrets et La forêt au clair de lune. La forêt au clair de lune, je m'étais fait target par des pubs Insta. La couverture est trop belle, je sais qu'il faut pas juger un livre à sa couverture, mais moi je la trouve vraiment magnifique. Et avec, j'ai eu un livre de Mukai Kosuke, Les chats ne rient pas. Donc il y a des chats sur toutes les couvertures, c'est bien. Je sais pas si c'est un ou une autrice. Bon, de toute façon, je le trouverai sur internet. Pour revenir sur Un jeudi saveur chocolat, je vais vous lire le résumé. Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la petite rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée dans son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail, chacun arrive au café Marble avec son histoire perdue dans les nœuds de son existence.
et trouvera en ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. De Tokyo à Sydney, un roman choral poétique entremêlant 12 tranches de vie qui vous invite à trouver le bonheur dans les petites choses du quotidien. J'ai trouvé cette lecture hyper rafraîchissante, comme l'indique le résumé. C'est 12 chapitres qui racontent chacun une tranche de vie d'un personnage, et il y a une espèce de suite logique, on passe de personnage en personnage, ce qui est assez fluide et très agréable à lire. Par rapport à la trilogie à propos de la papeterie Tsubaki, on rentre moins en profondeur dans les personnages, mais normal parce que chaque personnage est le sujet d'un chapitre, donc c'est un peu court. Mais ça m'a pas empêché d'éprouver de l'empathie et que certains propos de certains personnages résonnent beaucoup. Donc en fait, si vous cherchez un livre facile à lire et pourquoi pas pour commencer dans la littérature japonaise, celui-ci est super chouette. Donc voilà, je vous le recommande vivement. J'hésite à commencer un de ces trois-là, ou alors à me rendre dans ma bibliothèque de quartier qui est ouverte aujourd'hui. En fait, c'est un peu l'idée de vouloir profiter de mon abonnement pour découvrir des livres que je n'ai pas, et du coup, ceci de me les garder pour un moment où, par exemple, je serai en vacances et que j'aurai pas forcément accès à la bibliothèque. Si je réussisse à me dégager assez de temps pour lire, je pourrais relire 2 romans en même temps. Mais bon, on verra. En tout cas, je vous tiendrai au courant du livre que je commence. Voilà où j'en suis. Je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. En fait, je m'y suis repris à plusieurs fois pour centrer le mieux possible le dessus. Donc maintenant, ce sera peut-être plus simple pour vous montrer, pour mettre le bec verseur de ce côté. Et ceci est la anse qui ira de ce côté-là. Je vous remontrerai le résultat final, je pense. Voilà, le petit arrosoir terminé. Ce vlog n'était pas très plante, contrairement à la semaine dernière et à ceux à venir avec les rempotages printaniers qui arrivent. Je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt!